Et bonjour à tous, bienvenue pour la suite des guides de la tour Fauchue de la Force, donc FT. Cette fois-ci, on va s'attaquer du coup au bridge, donc la phase des ponts, juste après avoir kill le deuxième boss. Alors du coup pour cette phase des ponts, donc une fois que vous avez récupéré, n'oubliez pas le coffre, hein, surtout pour récupérer les sanguinites, on va pouvoir ouvrir la porte et on va être sur la partie un peu plus extérieure de la tour. Donc à gauche, on a vu avant qu'il y avait le cristal, enfin la boule dorée là, vous pouvez mettre les buffs, encore une fois, du paladin, enfin du knight, etc. Surtout pensez bien les resets, parce que c'est vrai que ça dure quand même une demi-heure, c'est long, mais finalement dans la tour, on a besoin de reset à plusieurs reprises tous ces buffs là. Donc n'hésitez surtout pas à les faire avant d'arriver sur les ponts. Donc après on arrive sur les ponts. Donc on va se diviser en deux groupes, le groupe A, B, C à gauche, le groupe D, E, F à droite. Ensuite, on va avoir besoin de plusieurs choses. Sur le premier mob, il va faire une méga paralysie, donc c'est un spell à interrupt. Donc les ranges et les tanks vont devoir l'interrupt. Après, il y a des petits boss, enfin des petits ZA à tuer, il n'y a rien de particulier. Dans tous les cas, il va nous falloir un géomancien, toujours le Tif, donc le voleur, et il faudra aussi un time mage, donc chronomancien. Et surtout, il va nous falloir des tanks. Si vous avez trop de tanks morts avant, vous ne pourrez pas passer la phase des ponts. Il faut au moins 3 tanks de chaque côté. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, après, il y a les petits appels à prépa. Tac. Et on aura besoin aussi d'un safety Dorito. Donc pour rappel, les marqueurs que vous mettez de Dorito ou sur n'importe qui, ce n'est que votre équipe qui les voit. Donc c'est-à-dire qu'il faut que chaque RL, donc Red Lead ou chef d'équipe de chaque équipe, mette le Dorito sur la même personne. Sur cette run-là, c'était Sizu qui faisait le Dorito. Et je vais expliquer pourquoi. Donc après, hop, voilà. Donc le combat commence avec cet ad, ce boss, enfin ce mini boss là, qui, on va peut-être le tuer avant. Ok, on le tue avant. Il caste après au bout d'un certain temps, du coup méga paralysie, donc c'est là où il faut l'interrupt. Ensuite, du coup, on tue les mobs. Alors voilà. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un Dorito et de 3 tanks différents. Vous allez avoir des flèches, des arrows là qui vont faire des lignes comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun safe spot. Ce sont des dégâts qui font très mal sur la première personne devant nous. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit tous se mettre sur la même ligne. Vous voyez, il y a 4 lignes différentes. Le Dorito choisit une ligne. Et il y a un tank qui se met devant pour encaisser les gros damage pour tout le monde. Pourquoi 3 tanks différents? C'est que le tank qui va encaisser la première vague, alors c'est pas un de mon équipe donc on le voit pas, se prend en fait une vulné physique. Donc c'est-à-dire que s'il reprend à nouveau une deuxième salve de dégâts, c'est terminé, il va mourir. Donc à ce moment-là, surtout, donc quand vous êtes tank, il y en a un qui vous mettez d'accord en amont, il y en a un qui se met devant et qui met des CD aussi pour encaisser ça évidemment. Et après, si vous n'êtes pas tank, vraiment mettez-vous bien sur la ligne du safety Dorito pour être sûr d'être sur une ligne où il y a un tank qui prend les dégâts pour vous. Ensuite, il y a du coup une barrière magique, donc c'est juste un, un pont à tuer, quoi. Il n'y a rien de, il y a pas de mécanique. Et à partir de là, c'est la détection de piège du voleur, donc du tif. Surtout à ce moment-là, vous le laissez bien avancer. Donc les ponts, c'est 4 phases différentes pardon, de mobs à tuer. Donc là on a vu la première phase, la deuxième phase, donc c'est l'arabesque de la tour. C'est un mob. Alors d'ailleurs on a exactement des deux côtés les mêmes choses à faire, hein. Donc lui il va cast Ténèbres Dense, hop, voilà, qui va lui augmenter de manière drastique ses dégâts magiques. À ce moment-là on a besoin d'un Time Mage, donc un chronomancien qui va faire 10 spells pour lui retirer, voilà, pour lui retirer le buff. Puisqu'après, il casse Ténèbres diffuses, et l'autre va faire exactement pareil. Et si l'un des deux a encore son buff, les dégâts du Red White sont trop importants et on ne peut pas y résister. Sachant que ces deux Red White pètent en même temps.
Vous voyez, on se prend les dégâts à gauche et ceux de gauche vont aussi se prendre nos dégâts. Donc c'est pour ça que même s'il y a un groupe qui n'a pas dispel, l'autre va mourir quand même. Ensuite, rephase des arrows, donc on met toujours un tank devant, toujours sur la ligne du safety Dorito. Le voleur a détecté un piège, là ça sert à rien de le désarme, juste on fait attention, on tape la barrière. Et du coup c'est très 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 important, ne passez pas devant un voleur. Dans ces cas-là, souvent on met même un deuxième marqueur pour indiquer où est le voleur et surtout vous ne passez pas devant. J'ai fait une run où il y a des gens qui avançaient trop vite et du coup qui se sont mangés les trappes et bah forcément ça tue tout le monde. Donc vraiment soyez bien vigilants à rester bien derrière le tif, c'est une mort vraiment trop, trop débile pour ça. Donc après on tape la barrière magique. Ce que j'ai pas expliqué c'est que là on le voit pas mais en fait on a tellement été rapide. Vous avez un compte à rebours invisible en fait où dès que vous commencez à rentrer sur la première phase du pont, il va y avoir un compte à rebours qui fait qu'il y a une zone de lave en fait qui va apparaître sur chaque ligne d'AD. Donc là, on est rendu sur la deuxième vague, on va péter la barrière, on va arriver sur la troisième. Sur la première partie du pont, là où il y avait le premier AD, là il y a du feu. Ce feu-là, pas de panique, il ne vous tue pas, par contre il vous met un violent dot, qui est possible de résister avec du healing. Donc si vous êtes un peu late, pas de panique, vous pouvez encore tout résoudre. Par contre, ça demande à ce que quand vous êtes en healer, de heal à mort, parce que sinon tout le groupe va mourir. Donc là, on tape après du coup la barrière. Et c'est aussi pour ça que c'est important. En fait, on doit faire les choses en même temps sur les deux côtés. Donc souvent, il y a un shot caller qui dit, vous voyez là, le groupe à gauche, ils sont en avance sur nous. Donc on n'a pas énormément de retard, donc ça va. Mais il faut essayer de faire les choses en même temps. Voilà, là vous avez la zone qui apparaît pour dire que la lave va arriver. Donc vous avez encore le temps de traverser. C'est vrai que j'ai oublié, dans chaque groupe, donc dans ABC et DEF, il faut un bard chacun, donc ici. Puisqu'en fait, ces adds-là vont tous cast Mégavent ancien. Avec le time stop, donc ça s'appelle lien arrêté, il me semble, en français. C'est un stun en AOE qui a cette icône-là, qui permet d'arrêter le temps et donc d'interrompre les castes de mobs. Vous ne pouvez pas les stun. Donc du coup, pour faire ceci, il faut que le bard se mette bien au centre des adds et qu'il fasse autour de lui le lien arrêté. Si vous êtes trop à distance, vous allez stun quelques mobs, mais vous n'allez pas tous les stun. Et si on a un qui caste, c'est fini, c'est en rage, on ne peut pas résister. Donc là, c'est la seule mécanique. Après, du coup, le TIF révèle les deux trappes. Donc évidemment, on fait bien attention de ne pas se les prendre. Là, il y a un bouton à actionner avec du sol électrifié. Donc on connaît. Les géomanciens font lever quelqu'un pour qu'il actionne du coup le bouton. Nous, on se contente juste de taper les mobs. Et si je dis pas de bêtises, après on va avoir une phase d'arrow. Pas encore. Si ça va arriver après. Donc là, en fait, la première salve d'ad, on commence sur un timing de 2 minutes. Donc c'est pour ça que lui, on le défonce. Là, on n'est pas sur un timing de 2 minutes, donc on va le tuer rapidement, mais il va pouvoir, voilà, il va avoir le temps de commencer à cast méga paralysie. Donc on l'interrupte. On reste tous sur la même ligne. Bon, on évite évidemment la zone derrière nous. Et donc une fois que toutes les deux équipes ont actionné le bouton, c'est là où du coup le pont en vert apparaît. Donc à ce moment-là, le TIF peut commencer, voilà, c'est ce qu'il va faire. Il peut d'ores et déjà commencer à avancer pour révéler les trappes où est-ce qu'il y en a. Et nous, on peut tranquillement tuer les ZAD. Ici, il y a forcément un trap de chaque côté. Toujours. Donc là, c'est le rôdeur qui envoie son pigeon, son oiseau du coup, pour l'actionner. Et on peut avancer. On arrive sur la dernière salve d'ad, papa et maman Bombo. C'est précisément pour ça qu'il faut bien attendre chaque groupe, puisque si il y a un des deux Bombo qui meurt, l'autre commence à enrage très rapidement. Donc il faut les tuer en même temps.
En plus de ça, ils font annonce d'explosion proche ou annonce d'explosion éloignée. Donc ce qui veut dire qu'il faut, si c'est proche, ils vont en fait se lier entre eux là. Si explosion proche, c'est-à-dire qu'il faut les éloigner l'un de l'autre. On va le voir là au niveau du lien. Voilà. Le lien bleu pour dire éloignez-vous. Il faut les éloigner. Si vous ne les éloignez pas, ils castent un sort qui du coup wipe. Si c'est explosion éloignée, dans ces cas-là, il faut les rapprocher. Donc on va se mettre de part et d'autre, très proche du milieu, pour péter les liens. Vous voyez, là, il y a le debuff ici. Et donc si vous ne les éloignez pas suffisamment à la fin du timer, du coup, on va mourir. Donc là, on repop, resalve d'arrow. Donc encore un tank qui se met devant avec des CD, on encaisse. Et là, c'est la mécanique la plus importante. Ils font tous les deux bombardement. Bombardement, ça va faire apparaître deux petits ZAD qui sont proches du bombo. Le tank doit absolument les éloigner, éloigner le boss des petits. Et tout le groupe doit les tuer très rapidement. Pourquoi? Parce que s'il y a un bombo qui touche le grand bombo, que ce soit maman ou papa, ça fait une grosse explosion. On survit si tout le monde est full, mais s'il y a quelques personnes qui manquent un petit peu de vie, elles mourront. Et l'explosion est giga grande, ça touche les deux côtés. Donc à ce moment-là, quand vous êtes tank, soyez très vigilant à l'apparition des bombos. C'est pour ça que là, d'ailleurs, le tank, tank le boss ici, proche du bord, et qu'il l'éloigne là. Et après, il y aura une deuxième salve de d'ad, où à ce moment-là, il fera l'inverse. Donc le Tiff a bien révélé le trap, évidemment, on ne se le prend pas. De mémoire, il y a encore voilà, une autre salve d'arrow, donc on reste bien derrière le Dorito. Voilà, annonce d'explosion distante. Donc à ce moment-là, il faut rapprocher, on va voir le lien vert, il faut rapprocher du coup les deux boss. Voilà, là, il y a un bombo qui est pas mort, et du coup, on avait un peu de mythie, on avait la unicorn et on avait la barrière anti-magie. Donc on a pris moins cher, mais... Ah bah, il y en a qui sont morts en fait, littéralement. Sizu est mort. Donc soyez très vigilants là-dessus, vraiment pour les tanks, éloignez-les, et puis pour les DPS, enfin tout le groupe, tuez rapidement les ZAD. Ensuite il y a un char. Ce char là, il est un petit peu tricky parce qu'il met beaucoup de temps à cast, enfin à se résoudre, mais par contre il fait mal, donc il faut bien mitig, sinon vous pouvez mourir dessus. Là on a tellement mythique qu'on les shields n'ont pas bougé. Mais j'ai déjà fait une run où il y avait très peu de mythie et je m'en suis sorti à 200 HP. Donc pareil, c'est un peu dommage de mourir là-dessus. Donc n'hésitez pas, c'est les seuls moments où il y a besoin de grosses mythies. Sinon j'en ai pas parlé, mais la phase des arrows, pardon, les tanks doivent mettre donc des CD quand ils sont devant. Mais les autres, je pense surtout au heal shield, vous devez mettre une bulle et caster un shield parce que l'arrow fait très très mal. Et pareil, vous pouvez mourir même si vous êtes derrière un tank par manque de mythie. Et donc après, il va y avoir à nouveau encore une phase d'arrow. Donc là, on a pas mal de mythiques qui tournent. Et vous voyez, là, Luxana, par exemple, elle a pris extrêmement cher. Donc, soyez vigilants à partir de là. Donc, il a refait bombardement. Et donc là, les ZAD apparaissent. Hop. Le tank les éloigne. On tue vite celui qui est le plus proche. Là, on a encore repris des dégâts parce que on a pris encore une explosion. Et deuxième, c'est bon. Et après, une fois que vous avez fini la deuxième salve, du coup, c'est bon. Les deux boss doivent être tués en même temps. Voilà, sinon ils font grosse explosion. Dès qu'il y en a un qui est mort, l'autre commence à casser grosse explosion. Et du coup, c'est l'enrage. Une fois que vous avez fini ça, eh ben, félicitations, vous avez passé la phase des ponts. Chose hyper importante et ce qui est terrible, c'est que pendant la phase des ponts, vous n'avez aucune backup possible. Si vous avez un chimiste, un alchimiste qui meurt et que vous lui lancez la raise en se disant bon bah il va ressusciter, on va pour reset, ce n'est pas possible puisqu'en fait dès lors où c'est un wipe, donc les ponts se resettent totalement, c'est-à-dire de A à Z. Donc si vous ressuscitez en plein milieu, si vous êtes sur la plateforme 2 ou 3 par exemple, ou même 4 hein, de toute façon, bah, toutes les barrières réapparaissent, donc en fait vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus, vous pouvez pas sortir, vous pouvez pas ressusciter tout le monde, et tout se remet en place. Donc il n'y a pas de backup possible
pour la phase des ponts. Donc c'est le moment le plus frustrant de la run, si, s'il y a des wipes sur le pont, et ben c'est terminé. Donc une fois que vous avez terminé, bah après, là il n'y a pas de coffre, hein, on va arriver directement au troisième boss, qui est le boss de dragon de glace. Chose hyper importante, c'est que vous n'avez pas de cristal transparent, enfin celui qui permet de mettre les buffs ici. Il n'y en a pas proche du boss, donc c'est pour ça qu'il faut bien le mettre avant les ponts. Et si des fois vous êtes un peu trop juste en termes de timing, dans ces cas-là, une fois que vous avez fini les ponts, que vous les avez complétés, vous pouvez revenir en arrière. Donc c'est très 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 rentable que par exemple les knights arrivés devant le dragon, si vous voyez qu'au niveau timing de buff vous êtes juste, qu'ils fassent toute la route en arrière pour remettre les buffs à tout le monde. Pour ceux qui ne savent pas, d'ailleurs, si vous activez le buff à côté d'un cristal, il n'y a pas besoin que toute l'équipe soit à côté, en fait. Ça propage à toute l'équipe, même si vous êtes hyper loin comme ici. Et puis voilà. Et après, du coup, bah, on arrive donc au troisième boss, le boss de glace. Voilà, c'est ainsi que s'achève le guide. J'espère avoir répondu à peu près à toutes vos questions. Si, bah, comme d'habitude, si vous reste des interrogations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis bah, à s'abonner à la chaîne pour me soutenir, venir me donner de la force également sur Twitch. Et sur ce, bah, je vous souhaite bon courage pour vos progs sur la FT, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde!